Bénisse notre présence. Nous voulons commencer notre message. Donc nous faisons la suite du message du dimanche dernier. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 25 jusque le verset 34. Nous sommes en train de parler sur une vie sans inquiétude. C'est-à-dire, c'est l'éthique d'une vie sans inquiétude, la conduite en temps de crise. Comment nous allons nous échapper de tout ce qui est soucis, préoccupations, inquiétudes et vivre comme Dieu le veut. Donc c'est juste la suite de la prédication, de l'enseignement de la fois dernière. Je lis avec vous Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dites Amen. Amen. Comme je l'ai dit, on fait la suite de la prédication, de l'enseignement de la fois dernière. On est en train de parler sur les soucis et les inquiétudes. Nous avons commencé par vous donner les définitions de mots soucis ou inquiétude. Je fais juste une récapitulation. C'est une préoccupation inquiète à propos de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un état d'esprit qui accable, qui tracasse et qui dérange. Donc, les soucis et les inquiétudes font l'objet des préoccupations de Jésus dans ce texte. Ici, le Seigneur veut nous aider à nous libérer des soucis et des inquiétudes. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, comme je l'ai dit la fois dernière, Jésus a essayé de résumer c'est pourquoi les gens se soucient, notamment dans la vie. Il a donné une liste de choses, des éléments, des points sur lesquels nous basons nos soucis ou nos inquiétudes. La première chose, Jésus parle au sujet du manger. Que mangerons-nous? Et quand on voit le manger et le boire, on peut aller plus loin, considérer ça dans le cadre de l'économie nationale ou mondiale, si vous voulez. Aujourd'hui, de plus en plus, le monde se pose la question sur l'alimentation de demain. Si vous suivez la plupart des temps des émissions, des reportages, des interviews, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on se pose déjà des questions sur le lendemain, sur le futur mondial quant à l'alimentation. Alors, les soucis de manger et les soucis de boire font partie de la préoccupation des différents chefs d'État des nations, non seulement en Afrique, même ici en Europe. Il y a des alimentations qui amènent des maladies, qui apportent des maladies, des alimentations qui ne sont pas appropriées et que l'on dit finalement que c'est très dangereux, c'est très problématique pour l'avenir du monde. Donc Jésus dit, vous alors, individuellement,
vous ne pouvez pas vous inquiéter du manger, du boire et du vêtir. Donc, il y a les manger, il y a le boire et il y a le vêtir. Jésus a donné les types de personnes qui s'inquiètent de ces choses. Jésus les appelle les païens. C'est des païens, ce sont les païens qui s'occupent, qui s'inquiètent, qui se soucient sur le manger, le boire et le vêtir. Et aussi les gens de peu de foi. À part les trois choses, manger, boire et vêtir, Jésus ajoute une autre chose. Un autre point sur lequel nous ne devons pas nous inquiéter, c'est au sujet de la vie. La vie a beaucoup de choses qu'il nous offre. La vie a beaucoup de difficultés. La vie est un combat. Ça, c'est la phrase qui est dite, que vous connaissez, que je connais, que nous connaissons. En tant que tel, c'est vrai, nous pouvons nous préoccuper de nos vies, ou de la vie de nos enfants, ou de la vie de ceux qui sont proches. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas au sujet de la vie. Il y a, à part la vie, il y a le corps. Ne vous inquiétez pas au sujet de votre corps. Le corps a des caprices, il y a des pathologies, il y a des maladies, il y a des différentes choses qui se manifestent dans nos corps. Jésus dit, au sujet de votre corps, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain, de l'avenir, au sujet de notre destinée, de notre futur. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, il fait vraiment les résumés de toutes ces choses sur lesquelles nous nous préoccupons. Tu peux prendre un point donné, tu dois l'insérer dans un des éléments cités par Jésus. C'est comme ça. Si tu dis, bon, par exemple, moi ici, je m'inquiète parce que je suis encore célibataire. Mais il faut classer ça dans la vie. Ne t'inquiète pas au sujet de ta vie. Tu peux te dire, moi je m'inquiète parce que ma santé, ça ne va pas. Il faut l'insérer dans le corps. Jésus dit, ne t'inquiète pas au sujet de ton corps. Mais je peux poser la question au Seigneur. Seigneur, dis-moi, si tu nous interdis de nous inquiéter au sujet du corps, mais le corps nous amène à des difficultés, à des problèmes, à des situations adverses, que faire alors? Jésus dit, votre Père sait que vous avez besoin de la santé. Votre Père sait que vous avez besoin d'un bon avenir. Votre Père sait que vous avez besoin de telle ou de telle chose. Alors, si vous vous inquiétez de ça, Jésus vous appelle gens de peu de foi. Les gens qui n'ont pas la foi. Les gens qui vivent par la vue. Je vais te dire une chose, tu le sais, je te rappelle. Je suis obligé de te rappeler toujours, bien que connaissant ces choses. Jésus dit, les textes disent dans l'Ancien Testament, que le juste vivra par sa foi. Donc, si tu veux vivre ici sur terre, avec ce que tu vois, tu n'es pas chrétien. Regarde-moi bien. Et moi, je te regarde. Si tu veux vivre avec ce que tu gagnes, ce que tu vois là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un juste. Parce que avec ce que tu vois, tu es limité. Dis avec moi, limité. Limité. Tu es limité. Tu veux vivre avec ton salaire, tu es limité. Tu veux vivre avec ce que tu vois, tu es limité. Tu n'es pas dans la catégorie des gens que le Seigneur cite. Tu es un genre, de peu de foi. Une gens de peu de foi. Si tu veux vivre la vie de Dieu, il faut le vivre non par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que tu ne vois pas. Jésus a dit, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Il nous fait sortir de la sphère limitée de la vision, de la vue. Genre de peu de foi. Pourquoi voulez-vous vivre avec ce que vous gagnez? Pourquoi voulez-vous vivre avec ce que vous voyez? Ta chrétienté, tu l'as mis où? Ne vous inquiétez pas. Quand tu vois que le médecin dit tu as un cancer, tu vas mourir, et tu prends les soucis, tu mets là. Jésus dit, votre Père Céleste sait qu'il y a une pathologie en toi. Donc la solution lui appartient. Bien-aimé, j'ai posé la question sur les causes de soucis. Quelles sont les différentes causes de soucis? On a cité toute une liste. Il y a des situations qui font que nous ayons en nous des soucis. J'ai cité par exemple, je vais faire juste un petit rappel.
J'ai cité la déception, l'insatisfaction permanente aux besoins vitaux, l'incapacité morale, physique, intellectuelle, le manque de moyens financiers, matériels, la culpabilité, la mauvaise orientation, le mauvais choix, l'indécision, la maladie, la crise, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez prolonger la liste. Ce sont ces choses-là qui font que nous ayons des soucis. Mais il faut voir quelle est le trajectoire que suit linéairement l'activité des soucis. Ça commence où et ça germe à partir d'où? Donc, j'ai parlé des 4 étapes. La première étape, j'ai expliqué que les soucis prennent sa racine d'abord avec les besoins et les désirs. Lorsque nous avons des besoins, lorsque nous avons des désirs, lorsque nous avons des souhaits, lorsque nous avons des prévisions, donc les soucis sont à côté. J'ai le désir de me marier, c'est un bon désir, j'ai l'âge. J'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'ai 42 ans. Je meurs d'envie de me marier, c'est un désir. Mais à quand ce désir se transforme en souci? Ce désir a besoin ou ont besoin des moyens pour être satisfaits. Le moyen peut être humain, le moyen peut être matériel, le moyen peut être financier. J'ai un besoin, mais il faut des moyens pour que les besoins soient satisfaits, soient réalisés. Et les moyens, peuvent manquer. J'ai tellement le désir qui me ronge, qui me hante. Mais ces désirs qui débordent mes pensées ne trouvent pas satisfaction parce que ils sont butés à un manque de moyens ou de possibilités de sa réalisation. Je vais me marier, mais où est l'homme? Où est quelqu'un? Ou soit il y a des gens qui viennent, mais ils ne correspondent pas du tout à mes critères, à ma façon de concevoir le mariage, l'homme ou la femme de ma vie. Donc c'est un manque de moyens. Je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. C'est un manque de moyens. Je veux bien, mais je manque. C'est un manque de moyens. Donc, quand il y a le désir, il n'y a pas de moyens. Alors, nous allons à la troisième étape. J'ai parlé de la période, la longue période d'attente. Pendant 10 ans, j'attends l'homme de ma vie. Il ne vient toujours pas. Et ça commence à me préoccuper. Pendant 20 ans, je travaille durement pour m'organiser afin de me marier, mais je n'arrive pas. Ça crée en moi quelque chose de différent. Je suis préoccupé. Pendant autant d'années, je veux arriver, je veux atteindre un but, je n'arrive pas. Cette longue attente, ça fait 10 ans que je suis en Belgique, je suis sans papier, j'attends mes papiers, mais ça ne vient pas, ça tarde, ça traîne. Je suis fatigué par cette longue attente. Malheureusement, elle peut se transformer par des préoccupations. Alors j'ai pris ces problèmes, je le mets dans mon cœur, je le mets dans mes pensées. C'est une charge que je porte. Le matin, je me réveille, je regarde sur mon lit, je suis toute seule. Où est quelqu'un? Je réfléchis, j'ai mal à l'estomac. Je sors, je trouve un ami d'enfance, avec son mari, avec son enfant. Je regarde la famille, je dis, oh, voilà qu'ils sont beaux, voilà qu'ils sont jolis. La pensée de mon célibat revient, j'ai mal au cœur. J'avance, je trouve un de mes vieux amis, il roule carrosse, parce qu'il a des moyens. Je dis, oh, si j'étais comme lui. Ça revient en moi, ça rentre en moi,
ça me fait mal, je me soucie. Il y a des gens comme ça, il peut passer toute la journée, il réfléchit sur le couple qu'il a vu là, le couple d'amis qu'il a vu, mari, femme et enfant. Lui n'a pas de mari, il n'a pas d'enfant, soit il a des maris, il n'a pas d'enfant, soit il n'a pas les deux, soit il a des enfants, il n'a pas de mari, ainsi de suite, ou vice versa. Je suis marié, je n'ai pas de femme, etc. Donc, tout ça, ça crée le souci et je suis préoccupé. Je mange, je me réveille, je suis préoccupé. Je peux faire semblant de m'en débarrasser, je suis préoccupé. Et les soucis vont commencer à travailler dans moi, à me ronger. Là maintenant, je parle des dangers des soucis. J'ai dit ceci. Je l'ai subdivisé en deux. Les dangers spirituels, d'ordre spirituel, mais aussi les dangers d'ordre physique. Je parle d'abord des dangers d'ordre spirituel et moral. J'ai dit, celui qui est soucieux, celui qui se préoccupe trop dans sa vie, il va se lier à des dangers. Je donne quelques textes, par exemple, Matthieu. Non, j'ai commencé avec Luc, excusez-moi, Luc 21, 34. Nous avons essayé d'étudier un tout petit peu ce texte. Nous avons dit que celui qui se soucie, Jésus dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Le cœur, quand il est rempli de soucis, il s'apaisantit. Et le verbe là, s'apaisantir, veut aussi dire être chargé. Parce que quand vous prenez le mot apaisantir, j'ai dit sortez-moi une racine que vous voyez dans apaisantir. Vous allez voir, ça me donne peser. Vous comprenez? Apaisantir, c'est deux P. Hein? J'enlève ap, je laisse pesantir. Peser, poids, charge. Les soucis de la vie. Maman. Papa, mon frère, ma soeur, les soucis de la vie. Prends l'âme, le charge. Prends le cœur, le charge. Ton cœur a des problèmes de respiration. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as chargé. Il faut décharger ton cœur. Tu as des problèmes de tension artérielle parce que tu as chargé ton cœur. Dieu n'a pas fait le cœur pour être chargé. Dieu a créé les cœurs pour être légers. Dis avec moi Amen. Amen. Tu peux me dire, papa, mais c'est un vrai problème, c'est vraiment sérieux. Je crois en toi et je suis convaincu avec toi que c'est vraiment sérieux. Mais laisse ton cœur léger. Alors, lorsque le cœur est apaisanti, il est alourdi, il est chargé. Le cœur ne peut plus rien mettre dedans. Il est déjà rempli. Le cœur est rempli. La parole de Dieu n'a plus de place. Les promesses de Dieu n'ont plus de place. Les conseils des hommes beaux n'ont plus de place. Parce que toute la surface, tout cet espace est rempli des problèmes que toi-même tu as pris de ton gré, mon ami, et tu as fait quoi? Tu l'as chargé sur ton cœur. Dis, aujourd'hui, je vais décharger mon cœur. Dis-le. Vous ne le dites pas avec enthousiasme. Dis ça et que le cœur sente qu'aujourd'hui, tu dois le décharger. Il faut décharger ton cœur. Amen. Amen. Deuxième texte, Jésus parle d'une parabole. C'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 22. Jésus dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui, écoutez, il y a un mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse, improductive. La parole qui est une sémence, quand elle rentre en
toi, mawa, dommage, désolé. La parole trouve déjà la place occupée. Par quoi? Par les soucis. Et les soucis, moi je me suis posé la question, réfléchissons un peu, c'est bête cette réflexion, mais ça mérite quand même une réflexion. Réfléchissons un peu, moi j'aime réfléchir avec la Bible. La Bible dit, les soucis étouffent la parole. Donc les soucis sont plus forts que la parole. Parce que si j'aurais pu comprendre, c'est la parole qui devait étouffer les soucis. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit, les soucis de la vie étouffent. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas que les soucis sont plus forts que la parole. Mais les soucis ont précédé la parole en prenant déjà une place dans ton cœur. Alors, quand la parole arrive, la semence qui rentre en toi trouve déjà la place occupée. Et elle est incapable de régner. Comme déjà il y a un règne dans ton cœur, les règnes des soucis. Alors les soucis étouffent. Le verbe étouffer, étymologiquement, veut dire serrer. Je l'ai très bien expliqué le dimanche passé. La parole, elle rentre en moi, elle trouve les soucis serrent la parole. En les serrant, il y a deux possibilités. Soit ça amoindrit l'espace de la parole dans le cœur, soit ça dégage la parole du cœur. Tu entends la parole. C'est pourquoi les gens les soucieux, ne croissent pas dans la vie chrétienne, ne grandissent pas. Il entend maintenant, il dit Amen. Dès qu'il sort de la porte, ses soucis reprennent place, la parole, chassée. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Rien du tout, parce qu'il était là physiquement, mais spirituellement, il n'était pas là. Il était préoccupé par ses soucis. Il y a même des gens qui disent, bah, souci nanga, c'est mes soucis, c'est pas tes soucis. Je ne veux pas que tu aies des soucis. Jésus ne veut pas que tu aies des soucis. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et en plus, c'est impératif. C'est un mode d'ordre. Jésus donne un ordre. Kama, ne t'inquiète de rien. J'ai dit Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Les soucis amènent les agitations. On l'a vu avec Marthe et Marie. Et enfin, sur le plan physique, les soucis, comme vous le savez, avec plusieurs pathologies, je disais, résultent des inquiétudes ou des soucis. Certaines maladies psychosomatiques, par exemple, ont un caractère soucieux. L'hypertension artérielle, je cite quelques-unes de ces pathologies, des maladies cardiovasculaires, les AVC, les paralysies, le cancer, l'ulcère de l'estomac, beaucoup d'autres maladies, des migraines, des céphalées, les amaigrissements, les manques d'appétit, c'est ça. Il y a même des gens qui ne dorment plus bien, ils ont des problèmes dans leur sommeil, ils ne dorment que 2 heures parce qu'il est soucieux. Vous savez, souvent les manques de sommeil, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, nous avons des infirmiers ici, mais souvent les manques de sommeil est le produit de l'accumulation, non seulement de la fatigue, mais des problèmes aussi. Il y a deux éléments, à part la fatigue physique accumulée, mais lorsque je suis chargé dans mon cœur, ça m'enlève le sommeil. Je dors moins, je réfléchis tellement beaucoup, aller dormir, tu as du mal à trouver le sommeil, mon ami. Tu vas où? Jésus veut te délivrer. La délivrance n'est pas seulement la prière. La délivrance, c'est la parole qui a franchi. La parole que tu entends ce matin t'a franchi et tu es libéré. Amen. Amen. Nous allons maintenant trouver de bons sommeils. L'homme doit dormir convenablement. Minimum 6 heures, 5 heures, c'est déjà bon. Si tu fais des 4 heures, des 3 heures, pasteur, moi je suis habitué comme ça, je ne dors pas bien. C'est pas bon. Amen. Amen. Si tu veux, je vais t'imposer la main parce que moi je dors comme un enfant. Amen. Amen. Je dis bien, celui qui a des problèmes, qui veut que je lui communique. Moi je crois à la grâce de la communication. Amen. Je t'imposerai les mains, je dirais les dons de sommeil que Dieu m'a donné. Allez. Demandez à ma femme, moi quand même au salon, quand je fais seulement comme ça, je pars. Et quand je pars, j'oublie que je suis Nalola.
Parce que le cœur est tellement léger. Amen. Amen. Je ne suis pas plus fort que toi, plus grand que toi. J'ai compris. J'ai compris. C'est question de quoi? Vous connaîtriez la vérité et la vérité vous. Bien-aimé, maintenant je prends la pensée d'aujourd'hui. Je n'ai que 20 petites minutes. J'ai posé la question, que faire alors? Que faire alors? On a tellement eu la théorie, cause, conséquence, danger. Mais que faire? Alors je vais donner une série de textes que j'aimerais examiner. Bah maman, les enfants s'il vous plaît. Que j'aimerais examiner avec vous et essayer de les étudier exégétiquement même, si possible, et voir ce que nous pouvons comprendre à travers cette question. Que faire alors? Je prends le premier texte, 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Écrivez ces textes. Aujourd'hui nous n'allons pas faire une prière Seigneur viens, non. Nous allons faire une prière biblique. Dis avec moi une prière biblique. C'est quoi une prière biblique? Nous allons citer les textes bibliques. En citant les textes bibliques avec foi, ces textes agissent automatiquement dans nos vies. 1 Pierre 5, 7. Lisons tous. Tous les textes que je vais vous donner, j'aimerais voir tout le monde ouvrir sa Bible et les lire avec moi. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, l'apôtre Pierre nous propose une première piste pour que nous puissions nous débarrasser des soucis. Et Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ok? Amen. Soulignez-moi ce texte. À la maison, allez-y, lisez, relisez, méditez, réfléchissez, étudiez ces textes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je l'ai dit tantôt la fois dernière, quand vous lisez ce verset en grec, vous remarquerez qu'il y a deux soucis dans ce texte. Le premier souci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oui. Et la phrase qui dit car lui-même prend soin de vous veut tout simplement dire, dans l'original, car lui-même se soucie de vous. Il y a deux soucis. Donc, moi, je me décharge sur lui de mes soucis parce que lui, il a déjà des soucis pour moi. Donc, si je veux que ces soucis prennent place positivement dans ma vie, je veux commencer par moi d'abord à me débarrasser sur lui de mes soucis. Tu veux qu'il se soucie de toi? Il dit donne-moi tes soucis. Moi je veux me soucier de toi. Et le souci de Dieu est traduit, est très bien traduit dans ce texte par prendre soin. Alléluia. Le souci de Jésus, c'est prendre soin de qui que ce soit. Effectivement, c'est lui qui va remettre sur lui ses soucis. Tu veux que Jésus prenne soin de toi, donne-lui tes soucis. Et j'aime la phrase de Pierre. Pierre dit décharger. Pourquoi? Parce que Pierre sait que les soucis constituent une charge. Il dit décharger. Faisons le déchargement. Dis à celui qui est à tes côtés, décharge-toi. Décharge-toi. Vide-toi. Dis encore vide-toi. Vide-toi. Oui, continue, débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Mais ce qui est intéressant, on ne dit pas de nous débarrasser n'importe où, sur Jésus, come on. Débarrassons-nous sur lui, amen. Amen. Ne débarrasse pas tes soucis sur ton mari. Tu as créé des troubles dans ton foyer parce que toi, tes soucis, c'est Bosco. Bon, ça c'est un exemple. Ça vient comme ça. Quand tu es devant Bosco, devant Rachel, tu t'es déchargé de tous tes soucis. Non, ce n'est pas Rachel qui va porter tes soucis. Tes soucis, c'est Jésus.
Les couples, quand je parle de couple, vous savez ce que je dis. J'insiste quand je parle de couple, vous savez ce que je dis. Depuis que tu m'as marié, tu ne m'achètes pas des bijoux, regarde un tel, tu te décharges sur lui de tous ses soucis. Tu as Jésus, hein? Parce que lui il mourra, mais Jésus ne mourra pas. Hein? Moi je peux mourir, Jésus ne mourra jamais. Alors décharge-toi sur Jésus. Laissez les enfants se décharger sur nous, c'est normal. Voilà. Quand ils grandiront, ils seront indépendants. Pour l'instant, Eden n'a pas personne, il doit se décharger sur moi et sur Rachel. C'est comme moi, je vais me décharger sur Jésus. Arrêtez de vous décharger sur vos maris ou vos épouses. Qui a compris? Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et les causes de beaucoup de problèmes dans le couple aujourd'hui, c'est ça. Déchargez-vous sur Jésus car il prend soin de vous. Alors, c'est conditionnel. Tu veux que Jésus prenne soin de toi? Il dit, comme à mon fils, je veux prendre soin de toi, mais il y a une condition. Commence d'abord par te décharger. Ça, c'est la première piste. Aujourd'hui, moi, je vais me décharger. Dis avec moi, aujourd'hui, je vais me décharger. La charge de cette maladie-là qui me hante, je vais me décharger. Ce n'est pas ma maladie. Ça va partir. Deuxième texte. Matthieu 11, 28. Ça, c'est une invitation. Heureusement, c'est une belle invitation. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez le mot chargé, hein? Ce qui est bien dans tous nos textes, dans deux textes déjà, on voit le mot charge, le verbe est chargé. Donc, venez à moi, vous les fatigués et les chargés, et je vous donnerai du repos. L'appel est lancé à tous les chargés, à tous les fatigués. Tous ceux qui ont chargé leur cœur, tous ceux qui sont fatigués par le fait de porter longtemps cette charge, ils ont maintenant l'invitation du maître. Ils ont cet appel, cette sollicitude de la part du maître, cette sollicitation. Le maître vous interpelle, il a besoin de vous, il vous convoque même. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués. Ces gens pensent qu'à force de s'inquiéter, ils parviendront sûrement à donner des solutions à leurs problèmes. Alors ils se sont remplis de charges inutiles. Le Seigneur vous appelle, venez à moi. Le prophète Ésaïe dit, c'est lui qui nous donne la force, qui donne la force celui qui est fatigué et qui renouvelle la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Venez à Jésus, déchargez-vous sur lui. Quand vous venez à lui, vous êtes chargé, il dit, je vous donnerai du repos. Le repos ici est pris dans le sens du rafraîchissement. Toujours dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, le mot repos est traduit originellement par rafraîchissement. Dieu va vous rafraîchir. Amen. Amen. Troisième texte. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7, je lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6 à 7. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes amis, Paul reprend ici l'impératif de Jésus dans ne vous inquiétez de rien. C'est exactement l'impératif de Jésus. L'impératif négatif de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Il y a un nœud de la négation. Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de s'inquiéter, à la place de s'inquiéter, il faut faire connaître ses besoins
à Dieu. Prends tes besoins, mets tes genoux, fais-les connaître à Dieu. Dire à Dieu tes problèmes. Dire à Dieu tes préoccupations. Dire à Dieu tes malheurs. Arrête de te soucier. Passe à une nouvelle étape. Parle à Dieu de tout ce qui te préoccupe, les enfants. De tout ce qui te ronge. Par conséquent, Paul propose 3 pistes. Je vais vous expliquer. Suivez-moi bien. Paul dit, faites connaître vos besoins. Il a cité 3 moyens. Prière, supplication, action. Je vais vous expliquer les 3 moyens. Et à partir d'aujourd'hui, appliquez ces 3 moyens. Le premier moyen, pour lequel nous devons faire connaître à Dieu nos besoins, Paul parle des prières. La prière signifie la demande. Écrivez. La demande. Prière de me donner le pain. Donc je demande à ce que tu me donnes le pain. Ne confondez pas. Prière signifie demande. Quand tu dis, c'est vrai que les Français, bon, prions, prions. La prière, en français, prier égale demander. Donc, premier moyen de faire connaître à Dieu vos besoins, c'est la demande. Si donc vos pères méchants qui sont vous donnent ce que leur vous demandez, à combien plus forte raison votre père ne vous donnera-t-il pas ce que vous lui demandez? Il faut demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Vous savez, nous sommes devenus spécialistes en inquiétude plutôt qu'à la demande. Nous demandons moins, mais nous nous inquiétons plus. Et quand nous nous inquiétons pas auprès de Dieu, mais auprès des hommes. Inquiétons-nous maintenant auprès de Dieu. La demande, premier moyen. Deuxième moyen, supplication. Supplication égale pleurs. Écrivez. Supplication égale pleurs. Tu sais, une fois si tu veux demander, entre dans ta chambre. Couche-toi à même le sol. Commence à pleurer devant Dieu. Dieu dit, mais oui, tu me demandes, mais tu ne m'as pas encore demandé dans ton cœur. Si tu veux me demander, couche. Et surtout demain, nous commençons notre jeûne. Pendant cette semaine, couche-toi. Quitte ton lit. Couche-toi et fais des pleurs. 3 heures du matin, pendant que tout le monde dort, sors de ta chambre, va au salon. Laisse les enfants dormir. Couche-toi même le sol. Commence à pleurer. Léla Maya, monsieur Bimo, Seigneur, jusqu'à quand mon problème? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? C'est le deuxième moyen. Troisième moyen, action de grâce. Avec action de grâce ne signifie pas seulement l'enveloppe. Il faut éliminer aussi cette vision. Je ne dis pas que ce n'est pas ça, c'est ça. Mais le mot action de grâce veut dire louange. Écrivez égale louange. Troisième moyen de faire connaître ses besoins à Dieu, sors de ta chambre, mets la louange, frère. Commence à danser comme un fou, comme David. Merci maman. Comme un fou, comme une folle. Loue-les, adore-les, célèbre-les, chante pour Jésus. Fais connaître vos besoins par l'action de grâce. Amen. Fais comme ça, nous allons tous expérimenter ces 3 mois. Amen. Dites amen à haute voix. Amen. Dites amen à haute voix. Amen. Je vais vraiment ces jours-là. Maman Rachel me laisse dans ma chambre dormir. Elle est au salon. Quand je sors, je la trouve en train de pleurer. Je dirais, waouh, elle est arrivée. Et que moi, je sortirai dans ma chambre. Quand elle sort au salon, elle me trouve au salon en train de pleurer. Elle dira, yes, il est arrivé. Il faut supplier, pleurer. Il faut action de grâce, louer, adorer. Il faut prier, demander. C'est clair? Et maintenant Dieu dit, quand vous allez faire ces choses, les textes, Dieu nous donne une note rassurante. Paul conclut par une note rassurante. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
la paix de Dieu, the peace of God, remplira, gardera et vos cœurs et vos pensées. Quatrième texte. Ésaïe 41, 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10e. Un très beau texte, plein de promesses de la part du prophète du messianisme, le prophète du 8e siècle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, la plupart de gens qui se soucient ont les regards inquiets. C'est-à-dire quoi? Très souvent, l'apparence extérieure est révélatrice de la réalité intérieure. Tu veux comprendre que la personne est soucieuse? Remarque bien, les visages, la façon de s'habiller, l'attitude, la manière de s'exprimer, tous ces éléments reflètent l'intérieur de l'homme. Alors voilà maintenant ce que le prophète nous dit. Ésaïe dit, ne crains rien car je suis avec toi. Souligne-moi, ne promène pas des regards inquiets. On te regarde comme ça, on dit papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis mais il n'y a rien, non, 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 non. Il y a quelque chose, tu ne peux pas me cacher, je te connais. Il n'y a rien, non, 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 non. Tu n'es pas comme ça. Mais aujourd'hui, pourquoi je te vois comme ça? Soyez comme cette femme, je ne sais pas c'est la tsunami ou qui, quand bien même son fils était mort, il était toujours gay. Gay. Comment on dit? Gay. Pas gay, 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 gay. C'est pourquoi j'ai eu des problèmes. Je dis gay, oh là là. Gay. Merci papa. Elle était gay. Il faut enlever ces mots. Changez-moi le synonyme. Joyeuse. Non. Elle était heureuse. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tout va bien. Ne nous montre pas tes inquiétudes par tes regards, par ton visage. C'est pourquoi même Jésus dit, lorsque vous jeûnez, entrez dans votre chambre, lavez-vous, habillez-vous, parfumez-vous, soignez-vous. Ne donnez pas l'impression que vous êtes en train de gêner comme les missionnila des années que nous on a fait lorsqu'on était encore dans des groupes de prière. Porter une chaussure, tu vois ça comme un péché. Quand tu gênes ici dans la bouche, on voit vraiment qu'il ne prend ni de l'eau, ni rien, et tu montres aux gens que tu es en train de jeûner. Que ton regard ne soit pas sujet à l'inquiétude. Ton visage doit être serein. Ne promène pas des regards inquiets. Tout le monde doit savoir, ça ne va pas chez elle. Ça ne va pas chez lui. Non, 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 non. Dites Amen. 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 Il y a au total 7 propositions dans ces versets que nous subdivisons en 2 parties. La première donc, c'est 2 impératifs négatifs. Le prophète dit, ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets. Et après, c'est toute une série de promesses rassurantes, mes amis. Des promesses bénéfiques, mes amis. J'aimerais qu'aujourd'hui, quelqu'un prenne toutes ces promesses, mange ces promesses. J'aimerais voir quelqu'un prendre ces promesses, brouter ces promesses comme des herbes, car ce sont des promesses merveilleuses. Elles sont au nombre de 5, avec les mêmes pronoms personnels. C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis ton Dieu. Ça c'est la première promesse. Dites à haute voix, il est mon Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. En d'autres termes, il veut dire, puisque je suis ton Dieu, je ne te permettrai pas que tu aies des regards inquiets parce que je suis avec toi. Que le diable ne te trompe pas, que tu es abandonné. Que le diable ne te trompe avec son mensonge, que tu es délaissé. Dieu dit, je suis avec toi. I'm with you. Amen. Je suis avec toi. Amen. Je suis ton Dieu.
dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes manques, dans ceci, dans cela. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Josué. Et Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Quand tu manques, il est là. Quand il n'y a pas de mari, il est là. Quand on te donne l'ordre de quitter, il est là. Ne dis pas il m'abandonne. Tu connais les plans qu'il a formés? Il dit, je connais les plans, le projet que j'ai formé pour vous. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ne dites pas toujours que tous les échecs, c'est le diable. Non. Ne dites pas toujours quand il y a des échecs, Dieu m'a abandonné. Non. Dans l'échec, il est là. Amen. Dans la réussite, il est là. Bénis-le pendant l'échec comme tu le béniras pendant la réussite. Amen. Ne lui dites pas seulement merci quand il y a la réussite. Et quand il y a l'échec, tu dis oh tiki nganzam, oh abandonné nganzam, oh zamte ma benzam, oh senga boy point nganzam. Il est là. Amen. Amen. Il dit je te fortifie. Il te fortifie si tu veux être fortifié. Hein? Il dit je te fortifie. Prends ça, dit maintenant aujourd'hui je suis fortifié. Amen. Malgré mes problèmes, en dépit de mes problèmes, je suis fortifié. Fortifié signifie rendre fort. Amen. Tu étais affaibli par les problèmes, les dettes insurmontables. Aujourd'hui tu dis sois fort. Amen. Car je suis avec toi. Amen. Je viens à ton secours. Voilà les promesses. Papa, fais ça ta vie. Le matin quand tu te réveilles, prends Ésaïe 41, 10, lis ça à haute voix. Tu t'imprègnes de ça, tu commences ta journée remplie de promesses rassurantes. Même quand tu verras la négation, tu diras, il vient à mon secours. Amen. Il vient à mon secours. Quand on te dit c'est fini, lui quand il viendra à ton secours, les points de ces gens-là, il les transformera par une virgule. Amen. Et la phrase va continuer parce que quand mon Rédempteur s'élèvera, il s'élèvera le dernier. Il dit je te tiens à ma droite triomphante. C'est la droite. La droite, c'est le symbole de la force. Amen. Dieu dit, dans ma droite triomphante, je te tiens. Celui qui est tenu par Dieu dans sa droite triomphante, même si aujourd'hui les médecins te diront tu as le sida, tu es avec Dieu dans sa droite triomphante. Amen. Il te triomphera. Et la victoire qui nous fait triompher de ce monde, c'est notre foi. Dans la Bible était. C'est notre foi. Amen. Ce message est très fort et très chargé de vitalité et s'adresse à tous ceux qui vivent dans des préoccupations permanentes. Cinquième texte. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Matthieu 6, 33. Ouvrons nos Bibles dans ces textes. Voyons ce verset. Matthieu 6, 33. S'il vous plaît. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Par-dessus tout. Alors, jouons avec des verbes qui sont ici. Les jeux de mots. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Il y a deux verbes d'action. Il y a le verbe chercher et le verbe donner. Ok? La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous seront donnés. Donc, les verbes chercher et les verbes donner. Suivez-moi ici. Les verbes chercher et les verbes donner. Cela veut dire l'homme cherche, Dieu donne. Je reviens. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous seront donnés. L'homme cherche, Dieu donne. Alors, c'est compliqué, hein? Car Dieu ne donne pas forcément ce que l'homme recherche.
Ici, l'homme cherche une autre chose. Une chose, Dieu le donne une autre chose. Ce qu'il cherche et ce qu'on lui donne ne sont pas ensemble. Dieu cherche les royaumes. L'homme, pardon, cherche le royaume. Lorsqu'il acquiert le royaume, Dieu ne lui donne plus le royaume. Dieu lui donne maintenant les éléments de la terre qui peuvent l'aider à mieux vivre avant le royaume. Donc, ce que je recherche et ce qu'on me donne, ce n'est pas la même chose. Donc, pour Dieu, les choses de la terre, toi, tu ne peux pas les rechercher. C'est son domaine à lui qui sait que Kama a besoin d'une voiture. Par exemple, c'est un bête exemple, hein? Parce que la voiture, c'est rien. Tout le monde a droit à ça. Je tire seulement pour vous aider à comprendre. Kama a besoin de ça. Donc, quand moi je dis, Seigneur, donne-moi, oui, c'est bon. C'est normal, je lui demande. Il dit, demandez. Mais pour Dieu, d'abord le royaume. Si j'ai le royaume, le reste, c'est une acquisition. Donc, quand on prend le verbe donner, on soustrait les substantifs don. Cela veut dire, toutes ces choses sont les dons de Dieu pour qui a cherché le royaume et l'a trouvé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit cherchez premièrement le royaume et ensuite cherchez. Non, non, non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et les restes vous seront donnés. Il y a ce que tu dois chercher et ce qu'on doit te donner. Si tu trouves, les restes te seront donnés comme sur des roulettes. Yes. C'est merveilleux, mes amis. Celui qui a trouvé le royaume a tout eu. Donc, cela veut dire, je vais vous aider à comprendre, que renferme et toutes ces choses vous seront données. Restons dans le contexte. Le contexte, Jésus explique les éléments de l'inquiétude. Manger, boire, vêtir, la vie, le corps, le lendemain. Il appelle ça toutes ces choses. Il dit toutes ces choses-là vous seront données. Mais vous, cherchez premièrement. Donc, faites du royaume de Dieu et de la justice de Dieu votre cheval de bataille. Amen. Et les restes, même si tu trouves que ça ne vient pas, ils vous seront donnés. Amen. Personne qui est venu à Jésus est rentré tel qu'il est venu. Tous ceux qui sont venus à Jésus sont rentrés joyeux. Dieu les a transformés. Il est fidèle. Je vais clôturer ici. Verset 32. Nous sommes toujours dans Matthieu 6. Verset 32, la partie B. Votre Père Céleste sait. Le verbe est savoir. Cela n'exclut pas la prière. Bien entendu, nous surmontons, nous supplantons, nous transcendons déjà la prière. Parce que la Bible dit, votre Père Céleste sait. Il sait quoi? Il sait que vous en avez besoin. Cela veut tout simplement dire les besoins de l'enfant de Dieu que je suis, que tu es. Ton Père Céleste le sait déjà. Il le sait et il t'a dit dans Pierre, il s'en préoccupe. Il se soucie de toi parce qu'il sait ce que tu as besoin. Souvent quand nous avons des soucis, nous croyons comme si Dieu ne connaît pas, ne voit pas, ne sait rien. Je suis tout seul, je veux me battre dans la vie. Frère, moi je vais me battre. Moi je vais travailler jusque pour vivre. Non, la vie n'est pas le travail. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie dépend de deux choses. Du pain et de la parole. Pas du pain seulement, sans parole. Pas de la parole seulement, sans le pain. De deux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, votre Père sait. Cela doit vous rassurer. Maintenant, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité.
2 Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 13. 3 choses. Tu veux vivre la foi. Tu veux vivre l'espérance. Tu veux vivre la charité, l'amour. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est la charité et l'amour. Amen. Voilà la guérison. Cette parole doit te guérir. Tu es déjà guéri. Amen. En l'écoutant, tu es déjà guéri. Amen. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Alors nous voulons maintenant prononcer cette parole. Lèvons-nous. Lèvons-nous avec nos Bibles comme ça. Nous allons déclarer cette parole 3 fois. Lèvons-nous.